Eh bien bon, rebonjour à tout le monde pour cette deuxième présentation TV de la FNAIM TV avec Xavier Dupont qu'on a le plaisir d'accueillir cet après-midi. Xavier est directeur du pôle Petites Annonces Page Jaune parce qu'on va parler de Avendre Realway, comme vous le savez, qui est une branche de Page Jaune. Xavier va dire un petit peu qui est Page Jaune. Moi, ce que je peux dire en introduction sur Page Jaune, c'est qu'évidemment, la légitimité de Page Jaune, elle n'est plus à démontrer sur la relation entre mettre des professionnels en contact avec des consommateurs. On a tous, bien sûr, les annuaires, les pages jaunes et les pages blanches en tête. Et donc, Page Jaune a cette légitimité. Alors, vous verrez qu'on a beaucoup évolué au fil des ans, et notamment les médias digitaux, évidemment, prennent le dessus aujourd'hui sur l'annuaire qu'on connaît tous. Ce qu'on va voir pendant cette prochaine heure, c'est qu'on va parler de deux études de regard croisé qui ont été faites par Avendre Realway. Vous avez d'ailleurs ces études sur les chaises ici et vous les avez, je crois, dans les sacs qu'on vous a remis pendant ce congrès, pendant ces 2 jours. Et ces études portent à la fois sur votre regard, vous les professionnels de l'hôtellerie, les professionnels de l'immobilier, je pense à hôtellerie parce que c'est un peu mon ancien métier aussi, les professionnels de l'immobilier. Quel regard vous avez sur votre métier, les évolutions, les tendances, et puis un regard des consommateurs qui va nous intéresser aussi, bien sûr, c'est que pensent les clients, qu'attendent les clients de l'agent immobilier, du professionnel d'hôtellerie sur le rôle de conseil notamment. On va détailler tout ça avec Xavier. Alors, première question pour vous, Xavier, concernant ces études, dans quel contexte elles ont été réalisées, et puis quelle a été la méthodologie qui a été appliquée ? Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais juste revenir une seconde sur le pourquoi de cette conférence et le rôle que prend Page Jaune dans l'immobilier. D'ailleurs, soit dit en passant, on est très fort dans l'hôtellerie. Page Jaune a un poids important dans les recherches effectuées par les Français dans le domaine de l'immobilier. On a plus de 1 million de requêtes qui sont effectuées chaque mois sur des mots-clés relatifs à l'immobilier, type agent immobilier. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai un retour micro un peu étrange. Page Jaune a fait l'acquisition il y a un peu plus d'1 an et demi d'une société spécialisée dans l'immobilier, l'un des portails majeurs du monde de l'immobilier, à savoir Avendre Realway. Et c'est vraiment le symbole de la volonté de Page Jaune de se renforcer sur cette thématique qui est essentielle pour notre activité. Alors du coup, on a pris l'habitude de mesurer à intervalles réguliers, puisqu'on le fait chaque année maintenant en partenariat avec Opinionway, de l'ancien baromètre qui mesure la perception qu'ont les Français du marché de l'immobilier, les prix, le niveau de l'offre, le budget qui est consacré par les Français à l'immobilier. Et donc on interroge chaque année un panel représentatif de plus de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus, réparties sur l'ensemble du territoire. Et puis depuis 2 ans, on complète cette étude par une analyse complémentaire effectuée auprès de 12 000 clients professionnels à qui on envoie des questionnaires. Donc cette année, on a collecté plus de 400 réponses qui font qu'aujourd'hui, on a des réponses de professionnels de plus de 10 ans réparties sur l'ensemble du territoire. À 70%, ce sont des indépendants. Donc, sans avoir un panel complètement représentatif au sens d'un institut de sondage, on a quand même un très très beau son de cloche sur le marché de l'immobilier vu par les professionnels. D'accord, donc un panel, une méthodologie qui effectivement donne un aperçu plutôt fidèle de ce que pensent à la fois les professionnels, mais surtout vos clients concernant l'immobilier. Alors, si on va rentrer dans le détail de ces études, côté professionnel et puis côté client, si on devait retenir trois points principaux, si je peux dire, de ces études, quels seraient-ils, Xavier ? Alors, je ne voudrais pas enfoncer des portes ouvertes ou revenir sur des choses qui ont déjà été dites ce matin, mais c'est vrai que les 2 études montrent clairement une tension sur le marché de l'immobilier. J'y reviendrai quand même à travers 2-3 chiffres. C'est vrai vu des professionnels et c'est vrai également vu des particuliers. La bonne nouvelle quand même qui se dégage, c'est que les particuliers continuent d'avoir un attachement particulier à l'immobilier et que l'immobilier continue d'être une valeur refuge. Et là encore, on y reviendra. Et la troisième chose, et c'est je pense également une bonne nouvelle pour les professionnels, c'est que l'image
de l'agent immobilier est en progression, est en nette progression même par rapport à 2011, et on verra que, on reviendra également sur ce sujet. Très bien, donc trois choses qu'on va détailler. Effectivement, un marché qui baisse, on le savait, mais la valeur refuge, on expliquera ce que c'est que la valeur refuge, pourquoi le particulier se sent bien avec l'immobilier, et puis la bonne image ou l'amélioration de l'image des professionnels, ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle, c'est sur la bonne voie. Alors on va commencer par les professionnels. Quel est le constat que font les agents immobiliers en 2012, puisque l'étude a été faite juste avant l'été. Donc quel est le constat? Alors on va rebroyer un peu de noir, mais quel est en fait le principal constat des agents? On va passer rapidement sur le noir. 75% des agents immobiliers constatent une baisse du nombre d'acheteurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que c'est à peu près corroboré par la baisse des requêtes qui sont effectuées sur Google sur la thématique immobilière. Donc des mots-clés du type recherche appartement sont en baisse de 25%. Donc clairement, il y a une traction qui est moins forte sur les acheteurs, à peu près pour 75% des agents immobiliers. Sur le plan des mandats, c'est nettement plus contrasté, puisqu'on a 39% des répondants qui nous disent j'ai moins de mandats, et à l'inverse 42% qui nous disent j'en ai plus. Donc vous voyez que là, il y a un équilibre qui est quand même, je pense qu'il peut dépendre des régions en France, mais la situation est quand même beaucoup plus équilibrée en ce qui concerne les mandats. En revanche, le délai de réalisation d'une transaction s'allonge. C'est le cas pour plus de 70% des répondants, et c'est particulièrement vrai dans l'ancien. Et puis du côté des prix, 2/3 des répondants indiquent clairement une baisse des prix, soit une baisse importante, soit une légère baisse, mais en tout cas on voit bien que le marché est orienté à la baisse. Et c'est une baisse qui est nettement plus marquée pour les appartements et les maisons. Elle est beaucoup moins notable pour les terrains. Tout ça aboutit à une baisse des revenus prévus pour 2012 pour environ la moitié des agents immobiliers, donc qui entrevoient une baisse de leurs revenus sur cette année. Si on reste 2 secondes sur le prix, parce que c'est un élément évidemment important, cette perception du prix trop élevé, c'est ce que vous dites, vous professionnels, par rapport à vos clients et par rapport à la perception de vos clients. Quelles pourraient être, ou quelles sont en tout cas, ce que disent les agents immobiliers, des recommandations qu'ils se font finalement à eux-mêmes par rapport à cette estimation du prix trop élevé qui est demandé? Quelle est la bonne réaction à avoir, et que disent les agents immobiliers par rapport à cette réaction? Je vois 2 choses. D'abord, 99% des agents immobiliers pensent que les vendeurs ont tendance à surcoter leurs biens au moment de la cession. Ça, c'est ressorti très très nettement dans les études. Et je pense que c'est lié au fait qu'environ 1/3 des vendeurs ont acquis leurs biens dans les 5 dernières années, et que comme ils ont acquis un bien cher, qu'ils se retrouvent en situation de devoir acheter des mètres carrés supplémentaires, soit parce qu'il y a une mutation professionnelle, ou parce qu'il y a une mutation dans le cadre de leur foyer, l'arrivée d'un nouvel enfant, ils se retrouvent un peu coincés parce qu'ils ont acheté des mètres carrés chers, et qu'ils ont besoin d'en acheter encore davantage à des prix de marché qui n'ont pas baissé, et donc ils se retrouvent finalement un peu pieds et poings liés à devoir vendre cher leurs biens. Donc ça, c'est un peu la limite de du discours que peut avoir un agent immobilier auprès d'un vendeur, et je pense que c'est ce qui fait qu'une partie du marché est coincée aujourd'hui, quoi. D'accord, donc là il y a un rôle important pour l'agent immobilier dans l'explication du prix, l'explication, et trouver évidemment le juste prix pour pouvoir être dans le marché et non pas en dehors du marché. Alors on va passer côté français, côté client maintenant. Là on a plus de statistiques à vous communiquer, plus de slides à vous montrer. Alors si on ne devait pas rentrer dans le détail, ce qu'on va faire quand même, mais quel est le chiffre clé à retenir côté consommateur aujourd'hui sur l'immobilier en France? Alors tout à l'heure, je vous parlais du fait que l'immobilier reste une valeur refuge, et c'est clairement un des grands messages qu'il faut retenir. 9 Français sur 10 ont pour ambition dans la vie d'acquérir une propriété. Donc, je pense que c'est un élément essentiel à retenir, et on verra tout à l'heure que ça résulte de plusieurs facteurs, et ça a conduit à peu près 23% de la population aujourd'hui en France à avoir un projet d'achat dans les 12 mois à venir. Donc
ça représente un marché conséquent. Ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel de marché malgré la crise et sur lequel il faut s'appuyer, quoi. Donc 9 Français sur 10 qui ont l'ambition d'acquérir un bien aujourd'hui. Donc il y a de l'appétit, hein, il y a de l'appétit de la part des clients. L'immobilier, on verra ce que veut dire valeur refuge tout à l'heure. On essaie de donner des adjectifs pour essayer d'expliquer qu'est-ce qu'une valeur refuge, ou du moins qu'est-ce que les Français y mettent derrière en termes d'émotion ou en termes d'attributs, si je peux dire. Autre chiffre important, qui sont les propriétaires aujourd'hui, et puis qui sont les locataires. Donc qui sont le profil type du propriétaire aujourd'hui? Alors le propriétaire, attends, je vais dégainer mes chiffres. D'abord, il y a à peu près 60% des Français qui sont propriétaires. Et 60% de ces propriétaires sont des primo-accédants. Ensuite, une fois qu'on a acquis un bien pour un budget moyen de 234 000 euros, d'ailleurs on peut remarquer que par rapport à la vague de l'étude 2011, le budget moyen des Français a connu une augmentation de 17%, ce qui en un an est quand même assez remarquable, assez notable en tout cas. On achète un bien en moyenne à 31 ans et on y reste en moyenne un peu plus de 11 ans. Ça veut dire qu'ensuite la durée d'occupation d'un logement est quand même assez conséquente. On peut également noter que presque la moitié des Français occupent leur logement depuis plus de 10 ans. Donc là, il y a vraiment une dichotomie entre une partie des Français plus âgés et qui a tendance à rester dans un bien 10 ans, 20 ans, voire 30 ans, et je dirais les 18-35 ans qui sont à des moments de la vie où la famille s'agrandit, où les perspectives professionnelles font qu'ils sont amenés à déménager plus fréquemment et qui donc achètent et vendent des biens de façon plus régulière, quoi. Donc ça, c'est pour la partie propriétaire, hein. Pour la partie locataire, donc un tiers en gros de la population, 2 tiers de propriétaires, 1 tiers de locataires aujourd'hui en France. Ce qu'on peut dire, c'est que les locataires ne sont pas locataires par choix. En tout cas, ça concerne une petite frange des Français qui sont locataires. 2 tiers le sont plutôt pour des raisons économiques, plutôt pour des contraintes économiques, du fait des prix de marché qui sont trop élevés, du fait de la difficulté à boucler un budget, malgré le fait que on a bien vu qu'il était en hausse par rapport à 2011. Mais en gros, des choix assumés qui nous disent je suis locataire parce que j'ai l'impression d'être plus mobile ou que ça correspond plus à des choix de vie, ne regroupe pas plus que de 6% des Français. Donc c'est vraiment un choix à la marge. Le choix du locataire aujourd'hui, c'est plutôt un choix par défaut. Donc le locataire subit et veut devenir propriétaire, donc c'est les chiffres qui le montrent. Alors on va revenir sur cette fameuse perception, cette fameuse valeur refuge dont on parlait tout à l'heure. Quelles sont les autres explications qu'on peut donner? C'est-à-dire que ressent aujourd'hui le Français qui souhaite être propriétaire? Qu'est-ce qu'il met derrière cette valeur refuge? Quels sont les adjectifs qu'il évoque? Alors, il y a 2 aspects qui ressortent clairement. Il y a d'abord l'aspect purement financier. Pour un peu plus de 20% des Français, l'immobilier est un investissement, je dirais, qui rapporte. Pour 15% d'entre eux, c'est un investissement qui leur permet d'être plus serein quant à l'avenir, donc de garantir leur retraite et d'être, au moins d'avoir la sécurité d'un toit, y compris en cas de coup dur. Et puis, il y a un autre élément qui n'est pas de l'ordre du financier, mais de l'ordre de l'affectif. Et quand je vous disais que c'est une valeur refuge et qu'il n'y a pas de désamour entre l'immobilier et les Français, il y a aussi une dimension affective au sens où pour quasiment 20% des Français, c'est presque un sentiment de réalisation de soi et un sentiment d'accomplissement que d'avoir son chez-soi. Donc il y a aussi une part d'affectif entre les Français et l'immobilier. Et encore plus en temps de crise où on cherche de la réassurance, hein, on cherche à se rassurer avec la famille, l'immobilier et d'autres valeurs qui elles ne bougent pas dans ces temps perturbés. Alors on va parler maintenant des médias, c'est-à-dire de la manière dont les Français recherchent leur logement. Alors quels sont les vecteurs qui sont privilégiés par les clients aujourd'hui? Alors là on va parler des gens qui sont en recherche et on a photographié les Français sur les 20 dernières années en réalité, et on voit qu'il y a vraiment une mutation dans les modes de recherche depuis ces 20 dernières années. En gros, il y a 4 sources de recherche pour les Français. Il y a d'abord les agents immobiliers.
qui, quand on reprend l'histoire cumulée des 20 dernières années, arrive en tête, en gros, des moyens sollicités par les Français pour rechercher un logement. En gros, sur les 20 ans, le recours à l'agent immobilier concerne 40% des Français qui se sont rendus directement et en premier lieu dans une agence. Alors, c'est un chiffre qui est important. Maintenant, quand on le regarde un peu plus à la loupe et qu'on découpe l'historique, on s'aperçoit que la réalité est un peu différente. D'abord, c'est un chiffre qui est en baisse depuis 5 ans, au sens où pour les gens qui occupent un logement depuis 5 à 10 ans, il était de 55%. C'est-à-dire que les gens qui sont dans leur logement depuis plus de 5 ans, à 55%, s'étaient rendus en premier lieu dans une agence immobilière. Sur les gens qui occupent un logement depuis moins de 5 ans, le chiffre est plutôt de l'ordre de 30%. Donc on voit que la tendance est quand même en diminution. Et puis, il y a un petit warning sur les jeunes, au sens où on a noté que sur la population des 18-24 ans, seulement 20% s'étaient rendus en premier lieu directement sur une agence. Donc là, il y a aussi pour nous un message qui consiste à dire comment je peux être mieux présent sur les supports qui sont utilisés par cette population plus jeune, en particulier sur le mobile. Alors, j'en profite pour dire, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un moment de la vie où finalement on est plus en recherche d'une location et on va plus se débrouiller par du bouche à oreille ou par le réseau, par les copains pour trouver un petit logement et puis petit à petit, au fur et à mesure que le besoin évolue, on va se tourner de plus en plus vers les agents immobiliers. Et chez Page Jaune, on a un petit peu la même problématique, je dirais, ou est-ce que c'est une tendance plus lourde qui montre que les jeunes se tournent moins vers les agences immobilières et s'étant moins tournés vers les agences immobilières, ils vont moins prendre l'habitude de les solliciter quand ils auront d'autres problématiques. La question se pose. En tout cas, 40% se sont rendus sur une agence sur les 20 dernières années avec la tendance que je viens de vous décrire. L'autre grand mode de recherche, évidemment, c'est Internet. Et là, on voit que la situation a vraiment radicalement évolué sur les 5 dernières années. Sur les 20 ans, c'est à peu près 29% des Français qui l'ont utilisé. Sur les 5 dernières années, c'est 52%. Sur les 2 dernières années, je pense on considère que 85% des Français qui ont été en recherche active ont utilisé Internet. Alors, quand je dis Internet, c'est à la fois Internet fixe et Internet mobile. J'en profite pour dire d'ailleurs que le mobile est en train d'exploser. Depuis 2 ans, on constate qu'il y a une vraie accoutumance des gens qui sont en recherche active à la consultation de petites annonces. Nous, on constate sur nos propres supports que le mobile représente 7% des usages. Et c'est extrêmement prometteur quand on sait que cet usage n'existait pas il y a 2 ans. Quand on considère les pages vues sur mobile par rapport aux pages vues sur le web, il y a à peu près 20% des pages qui sont consultées sur mobile. Donc quand je disais tout à l'heure attention à la cible jeune, je pense que là il y a encore un effet d'accélérateur qui est bien à considérer. Et puis en plus, pardon. Non, je vous en prie. On disait juste qu'on l'avait aperçu ce matin, l'explosion évidemment des portables, enfin des smartphones, des tablettes, et qui va que s'accroître dans les années futures. Et tout principalement, même sur une population qui n'est pas forcément jeune, mais qui est aujourd'hui attachée à recevoir et à communiquer via son portable ou via sa tablette. Ça, c'est les médias. On y reviendra tout à l'heure un petit peu sur les solutions de communication. Maintenant, sur la perception. Donc, on disait tout à l'heure qu'il y avait une amélioration de perception de la part des Français de l'image de l'agent immobilier. Alors, comment on peut caractériser cette perception et comment les agents sont-elles perçues aujourd'hui par les Français ? Alors l'image de l'agent immobilier s'améliore, je vais y revenir, mais juste avant, je voudrais, parce que je n'ai pas terminé sur les 4 sources et c'est important que tout le monde les ait bien en tête. Donc, il y a l'agent immobilier Internet, ensuite le bouche à oreille et la presse qui sont utilisés à hauteur de 20% chacun par les Français. Et ce qui est amusant de constater, c'est que la presse a à peu près le même niveau d'usage, quel que soit l'âge, quelle que soit la catégorie de population concernés. Donc l'image de l'agent immobilier, maintenant, puisqu'on en parle, elle s'améliore. Pour nous, il y avait une question clé dans l'étude qu'on a réalisée, qui était, pensez-vous que l'agent immobilier
est le garant d'obtenir un prix cohérent avec le marché, ou pensez-vous au contraire qu'il essaie de négocier un prix à la hausse pour avoir une meilleure commission, ce qui aurait pu être considéré par certains comme une sorte de dérive par rapport à la mission première de l'agent immobilier, ou au contraire pensez-vous que l'agent immobilier a plutôt tendance à tirer les prix vers le bas pour fluidifier son stock? Et pour nous, il était vraiment intéressant de constater que pour 43% des Français, donc c'est quand même un chiffre important, l'agent immobilier est le garant d'obtenir un prix cohérent avec le marché. Déjà, c'est un résultat qui est plutôt satisfaisant en soi. Et ce qui est encore plus notable, c'est que c'est un résultat qui est en augmentation de 8 points par rapport à 2011. Donc en l'espace d'un an, on a gagné 8 points pour 43% des Français. À l'inverse, donc sur ce que j'ai identifié comme une dérive, à savoir essayer de négocier un prix à la hausse pour tirer la commission à la hausse, le chiffre a baissé. Donc c'est là aussi une bonne nouvelle, puisque 36% des Français sont de cet avis et que c'est un chiffre qui est en baisse de 10 points par rapport à 2011. Donc, en gros, si on refait la photo en 2011, on avait 46% des Français qui pensaient que l'agent essayait de gonfler les prix et puis seulement 35% des Français qui pensaient qu'il était garant d'un bon prix de marché. Là, le rapport s'est complètement inversé et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la profession. Donc là, c'est un gain de confiance très clair. Le consommateur a de plus en plus confiance, si je peux dire, aux professionnels de l'immobilier. Donc ça, c'est plutôt très bon signe pour la profession et l'image de marque que vous avez su développer auprès des consommateurs. Alors, dernière partie de cette étude, mais là aussi, l'étude fait parler les professionnels que vous êtes et on peut tirer de ces résultats les mesures pour optimiser sa communication. Donc on est évidemment là dans une période où il faut savoir que l'euro investi, il faut qu'il rapporte bien évidemment. Et donc la question qu'on a posée, c'est comment vous, agent immobilier, pouvez-vous optimiser votre communication pour bien sûr décrocher plus de mandats? Alors pour nous, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est que font les Français qui utilisent Internet. Et je pense que c'est une notion qui est absolument clé parce qu'il faut que les agents immobiliers s'adaptent à ces nouvelles habitudes. On l'a vu, 85% des Français utilisaient Internet. Aujourd'hui, quand on regarde le budget de communication des agents immobiliers, on voit clairement qu'il y a une surutilisation pour nous de supports qui ne sont pas héroïstes, dont on ne peut pas mesurer facilement les retours. Et ça, pour nous, c'est une source d'optimisation du budget pour l'agent immobilier. Donc le conseil qu'on pourrait leur donner, c'est essayer de travailler peut-être un peu moins l'image et peut-être de travailler un peu plus sur des supports dont on peut mesurer les retours et dans l'équilibre du budget de communication, faire peut-être un peu moins de offline, un peu moins de presse et diriger davantage votre budget vers de l'Internet, vers du mobile. On a vu tout à l'heure que le mobile était en train de prendre une part importante des usages. Je ne sais pas quelle est la proportion des sites des agents immobiliers qui s'adaptent de façon fluide aux différents formats des écrans mobiles. Mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel nous, en tant que portail, on travaille assidûment parce qu'on a bien compris que d'ici 3-4 ans, l'usage mobile au global serait infiniment plus important que l'usage de l'Internet fixe. Donc, ce n'est pas dans 3-4 ans qu'il faut réagir, c'est dès maintenant et prendre le train en marche dès maintenant. Donc l'agent immobilier devient un e-commerçant, on l'a vu depuis ce matin, devient e-commerçant et doit s'adapter et doit bien évidemment utiliser tous les médias digitaux de visibilité, de distribution pour pouvoir survivre parce que l'attente des clients se situe sur ces médias-là. Ça, c'est le premier conseil qu'on pourrait dégager de cette étude. Le deuxième conseil finalement que se donnent eux-mêmes les agents immobiliers en termes de qualité. Alors, quel est-il ? Nous, il y a un sujet, on dit ça très humblement et vraiment en tant que partenaire. On a de temps en temps je vois la dame qui sourit. On a régulièrement des agents immobiliers qui aimeraient avoir davantage de contacts email. Donc on fait des analyses et on s'aperçoit qu'une part de nos clients agents immobiliers, et aujourd'hui on en a plus de 12 000, donc on considère, sur l'ensemble de nos portails, on considère qu'on a une part importante représentative du marché et on s'aperçoit qu'en moyenne,
le taux d'ouverture des emails, donc des contacts entrants, n'excède pas 60%. Donc on se dit, là, c'est dommage de mettre des budgets d'acquisition de contacts et ensuite de constater qu'une part significative de ces contacts ne sont pas traités. Et quand on se met à la place du particulier, déjà qui a peut-être un peu plus de mal qu'auparavant, on l'a vu dans le recours à l'agent immobilier, a peut-être un peu plus de mal qu'auparavant à comprendre le rôle et la valeur ajoutée de l'immobilier. Si en plus, lorsque j'émets une demande à l'égard de l'agent immobilier et que je n'ai pas de réponse, je vais peut-être commencer à me poser un peu plus de questions. L'autre point, c'est qu'on envoie aussi régulièrement des demandes d'estimation qui sont des sources potentielles de conversion de mandat. Là encore, il y a une sous-exploitation, et c'est vraiment dommage, du potentiel de ces mandats. Et puis le dernier point qu'on a constaté, et qui peut être aussi, je pense, vraiment un vecteur d'une meilleure relation avec la clientèle, c'est l'enrichissement des données clients, de sorte à ne pas réinventer à chaque fois, je dirais, la roue, mais plutôt faire croître son fichier, anticiper à travers des nouvelles données que une personne à qui j'ai vendu un appartement il y a 4 ou 5 ans va avoir un nouvel enfant, et donc enrichir ces données pour préparer, anticiper et peut-être être force de conseil le bon moment avec un bien qui correspond à ce que je connais finalement de mon client passé. Donc là, on est vraiment dans la relation client, améliorer cette relation client, cette relation que vous avez maintenant via les canaux électroniques, et on pense à l'email. On a bien compris que ne pas répondre à un email, c'est un petit peu comme ne pas s'occuper de quelqu'un qui a poussé la porte de l'agence. Donc effectivement, le fait d'être très présent sur ces canaux-là est important, puisque le client en face attend un retour, et un retour presque immédiat, puisqu'il a cette instantanéité maintenant du mail, du SMS, etc. Et puis soigner bien sûr son parcours client, anticiper ses besoins, c'est ce que j'essaye de reformuler, anticiper les besoins du nouvel enfant qui arrive, du déménagement, de la mutation, etc. Et d'accompagner véritablement dans la valeur ajoutée son client pour qu'il puisse ensuite se retourner vers l'agence immobilière qui est son conseiller et qui le connaît. Troisième conseil ou troisième piste à développer pour optimiser sa communication et attirer plus de clients. Ça, c'est un élément qui a été remonté par un tiers des répondants de notre étude, donc sur 400 personnes, environ 130 personnes, qui nous disent avoir développé des services complémentaires à la transaction. Que ce soit la gestion des diagnostics, la proposition d'un système d'assurance qui couvre, qui est complémentaire à la transaction, du home staging. Ce sont les trois éléments qui sont revenus le plus. Et donc, ça nous paraît à la fois être source davantage de revenus pour les agents immobiliers et aussi être un peu du défensif. Au sens où il faut que l'agent immobilier prouve toujours, je pense, un peu plus chaque jour sa valeur ajoutée face aux mandataires, face aux nouveaux entrants sur le marché et face aussi aux transactions de particulier à particulier. Donc c'est au-delà de la génération de chiffre d'affaires additionnel, c'est aussi une façon d'asseoir son statut, son rôle de conseillant, je dirais, auprès du particulier, auprès du vendeur. Donc, créer de la valeur, on peut le résumer ainsi, créer de la valeur pour votre client, pour qu'il puisse retrouver chez vous tout un panel de services qu'il n'aura pas, soit du particulier au particulier, ou qu'il n'aura pas via d'autres canaux plus directs. Donc voilà le conseil numéro 3 qu'on pourrait se donner, j'allais dire, entre nous, professionnels de l'immobilier. Bon, on arrive au terme de cette présentation et de cette étude. On n'a pas encore conclu, mais on va prendre quelques questions s'il y en a dans la salle concernant l'étude croisée dont Xavier vous a donné les détails, que vous avez encore une fois physiquement avec vous. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette étude? Par rapport, bien sûr, au métier d'à vendre et à louer, toutes les questions sont bonnes. La première étant toujours la plus compliquée. Question particulière, qu'on vous tende un micro. En attendant, moi j'avais une petite question, une petite remarque. J'ai préparé mon sujet. Dans l'animation TV de ce matin, on a parlé des mandataires. J'ai compris, moi, en vous écoutant, là, en déjeunant, etc., qu'il y avait effectivement une sensibilité par rapport à l'arrivée de ces professionnels qui n'en étaient pas forcément. C'est ce que j'ai compris. On a vu la position de Se Loger. Quelle est la position d'À Vendre et à Louer par rapport à cette question? Est-ce que vous faites la promotion des mandataires comme les agences immobilières?
faire la promotion, je ne sais pas. En tout cas, on a travaillé avec la FNAIM de façon étroite depuis plus d'un an pour, sur Page Jaune, faire en sorte que cette catégorie de professionnels puisse être identifiée. Donc ça veut dire qu'on a fait évoluer la nomenclature de pagejaune.fr. Et comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 1 million de requêtes qui sont effectuées chaque mois sur ces rubriques, ça veut dire que au bout du bout, une année s'étant écoulée, c'est on va dire plus de 10 millions de Français qui peuvent identifier cette nouvelle catégorie de professionnels. Maintenant, la catégorie existe, donc maintenant elle est clairement identifiable. Le temps que parce qu'on a 2000 commerciaux Page Jaune, le temps qu'il laboure le terrain, je dirais, et qu'il remonte cette information, il se passait encore quelques mois, mais en tout cas, on a fait la démarche pour répondre à l'attente des professionnels, en particulier des agents immobiliers, de sorte à ce qu'ils soient clairement démarqués du public des mandataires. D'accord, donc une séparation assez claire sur vos sites, qui est mandataire, qui est agent immobilier. Encore faut-il que le grand public fasse la différence. Et encore faut-il que le mandataire fasse la bonne démarche de se déclarer en tant que mandataire et pas en tant qu'agent immobilier. Exact. Donc ça, c'est notre rôle de conseil. Très bien. Une question, il est toujours temps, hein. Allez-y. Une question parmi vous? Non? Alors je continue. Deuxième question, on parlait de valeur ajoutée tout à l'heure pour le professionnel de l'immobilier vis-à-vis de son client. Mais quelle est la valeur ajoutée finalement à vendre et à louer par rapport à son client agence immobilière dans justement le traitement de ces données clients, la mesure du retour sur investissement? Quel type d'outils vous avez mis en place à disposition de vos clients professionnels de l'immobilier? Les outils, je dirais qu'ils sont assez communs sur le marché. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on est là pour amener des contacts à un client. C'est pour ça, c'est notre raison d'être. C'est pour ça qu'on existe et c'est pour ça que les professionnels font appel à nous. Et donc, on est vraiment leur partenaire pour leur montrer que nos supports sont les plus efficaces. Et comme on considère que nos prix de marché sont relativement agressifs par rapport à la quantité de contacts qu'on amène, on est plutôt même assez friand de leur fournir des données qui démontrent notre bon positionnement sur ce marché. Donc en termes d'outils, c'est des outils statistiques qui permettent de voir combien j'ai eu de fiches détaillées, combien j'ai eu de contacts sur un bien donné. Donc c'est un extranet, hein, qui est une espèce de business center, c'est ça qui permet à l'agent immobilier de se connecter et de voir les statistiques concernant les annonces qu'il a pu déposer, la fréquence, etc. Donc il peut mesurer là aussi l'efficacité ou pas du support. Alors toujours en termes de support, je voulais qu'on termine là-dessus et après on reprendra, je reviendrai à mes questions quand même, on reprendra bien sûr des questions. C'était l'importance des photos, on n'en parle pas beaucoup. L'importance sur Internet finalement des annonces et surtout dans ces annonces la qualité, la présentation de ces photos. Vous pouvez en dire un petit mot? Je pense que c'est absolument fondamental. Vous avez raison. Je pense qu'il y a un travail à faire de la part de tout le monde. D'ailleurs, nous aussi, on se dit régulièrement qu'on a un potentiel d'amélioration de présentation des photos parce que de plus en plus les gens rentrent par ce canal-là et c'est ce qu'ils consultent en priorité. D'ailleurs sur Page Jaune, c'est la raison pour laquelle on a intégré des vignettes dans les listes de résultats qui font que les professionnels qui ont souscrit à cette offre, donc qui leur permet de montrer encore une fois sur le million de requêtes chaque mois des petits visuels qui montrent ce qu'ils ont en portefeuille, attire plus de clientèle que les autres. Et quand on se rappelle tout à l'heure que les gens en moyenne, dans les 20 dernières années, se rendent à 40% directement chez un agent immobilier, c'est important d'être le plus tôt possible dans la chaîne, je dirais, de requêtes, dans la chaîne d'accès à l'information de la part du particulier. Le visuel, clairement, est un super levier pour améliorer la conversion et donc drainer le plus de clientèle possible, quoi. Ça, c'est une évidence. Très bien, donc attention à nos photos, attention à ce qu'on met en ligne, effectivement. Toujours pas de questions? Ou est-ce que vous avez une question? C'est plutôt comme ça qu'il faut poser la question. Non? Ok. Xavier, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter par rapport à ce qu'on vient de dire en termes de conclusion? Et j'essaierai de récapituler ce qu'on a dit cet après-midi. Moi, je retiens une chose, c'est qu'on est partenaire des agents immobiliers. Que je pense que l'agent immobilier n'est pas suffisamment, on va dire que son rôle, sa valeur ajoutée n'est pas suffisamment mise en valeur. Je dirais presque même pas suffisamment connu du grand public.
Et tout à l'heure, quand on voyait que quand même une part importante des Français se rendaient directement chez un agent immobilier, c'était quand même à nuancer selon l'âge de la population. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que c'était également à nuancer selon qu'on était ou pas propriétaire. En gros, les propriétaires ont une affinité plus proche avec les agents immobiliers, là où il y a beaucoup plus de défiance, en tout cas de distance, des non-propriétaires. Et je pense qu'il y a vraiment un rôle de pédagogie, de présentation, d'explication de ce qu'est le rôle de l'agent immobilier, de son métier, de sa valeur ajoutée, sans quoi il y a quand même un risque que les transactions de particulier à particulier continuent de croître. Et pour moi, il y a vraiment un danger à ce que les agents immobiliers alimentent ce type de support parce que ça crée une confusion des genres entre des transactions de particuliers et des transactions de professionnels à particuliers. Et que clairement, je pense qu'il y a un risque de manque d'identification de qu'est-ce que l'agent immobilier, finalement, à moi, en tant que particulier, m'apporte. Il y a vraiment des choses à présenter, à expliquer. Donc nous, on est là pour ça, on est là pour présenter des biens, mais on est là aussi pour réfléchir avec nos clients à une façon de mieux expliquer, de mieux présenter le rôle de l'agence. Voilà, donc l'image. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'image des professionnels de l'immobilier s'améliore vis-à-vis du grand public et vis-à-vis des clients qui vous font confiance. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Mais les médias digitaux que vous utilisez, que nos clients utilisent, et vous aussi en tant que client d'autres enseignes ou d'autres marques, évidemment, sont quelque chose qui va modifier le rapport avec notre client. Et il faut prendre en compte, nous, professionnels de l'immobilier, l'évolution de ces médias, la façon dont nos clients nous parlent, pour pouvoir mieux leur répondre et mieux s'adapter aux nouvelles exigences. Donc, à vos emails, à Internet, que ce soit chez À Vendre ou à Louer ou d'autres, il va falloir communiquer et donner encore une meilleure image de qui on est, ce que vous vendez à travers ces médias digitaux qui sont aujourd'hui incontournables et on l'a vu, qui sont en train d'exploser et c'est que le début. Merci Xavier. Merci. Et bonne journée à tous pour tout à l'heure, la plénière, je crois que c'est à 15h, d'ici un petit quart d'heure. Merci beaucoup.